Bienvenue na ba Sangoya Congo, Rimber de Kinshasa pour na ba compatriotes nyonso congolais, congolaises, oyo barandaka biso bipai na bipai. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager nabino un seul sujet. Et nous allons ajouter un tout petit sujet dans les 40 minutes de notre analyse. Certainement, ça va vous plaire. Nous allons nous séparer pour ce week-end. Ça dépend du temps où vous allez nous suivre, peut-être aujourd'hui ou dimanche. Ça dépendra d'un fuseau horaire. Il y a chaque mot capé, bipai na bipai, au bokokuta na émission hier. Nous avons au menu scandale encore et encore. Nakati ya ICCN, Institut Congolais de la Conservation de la Nature. Institut Ozako dépend du ministère ya Environnement, wapi mama bazai baza na tutelle, mais également Modéron Tim Bazar la tutelle, les approches à ministère ya Tourisme, et enfin le ministère ya Défense, les Nakati, puisque toute une brigade de FARDC dépendent et collaborent avec l'ICCN. Et nous allons vous faire voyager comment, depuis plus de 8 mois à peu près, ou 6 mois, qu'un DG d'intérim a été nommé. Et je vais vous expliquer le chaos qui règne dans cette entreprise. Et il y a lié que le président de la République, le gouvernement, le ministre, le VPM de l'environnement, de manière urgente, sauve cette entreprise de l'État, sinon il y a péril en demeure. Et le tout dernier sujet que nous allons analyser, c'est les défections. Kobima, Yabandeko, Oba, Komibenga, Baïba Congolais, mais dans le fond, et même il se le dit, il s'est isolé, il dit seulement Congolais, il se réclame être Banyamulenge. Certains Congolais les qualifient de Banyarwanda, et les débats autour de tout ça, pour nous, on les a intégrés. Ils sont officiers, députés, ils ont été ministres, ils le sont même ministres, ils sont aux affaires dans la caisse de péréquation, ils sont ambassadeurs, ils sont professeurs enseignants, et néanmoins, ils ne font rien pour s'intégrer. Et à cela, nous allons ajouter le message de menace. Il y a M23 qui pense que le gouvernement de la République ne cherche pas la paix, ce qui revient à dire qu'ils sont en train de se préparer pour une offensive. Et dans cette offensive, nous allons analyser pour nous, dans le compte des FARDC, dans le compte de l'État, dans le compte du peuple congolais. Kitenge Joël, avec le concours technique de Rancy Lekita, Jérémy et Josué, nous accédons, nous sommes dans vos maisons, bureaux, téléphone, tablette, je ne sais pas quelle plateforme en ligne qui te permet à Kolanda Bisso peut analyser ces faits. Badekorangai Nalingi na kende ko analyser na bino, j'ai fait une enquête. Cette enquête, il vous souviendra qu'il y a 2-3 mois, Nakende Kopé Sabino, le premier élément à nuance, il y a une enquête autokende qui commène la carte, il y a ICCN. Cette enquête est documentée. À diverses manières, et je n'ai choisi qu'un dixième de pièces de dossier à conviction. On a un angle pour accoster l'analyse. Le dossier est suffisamment documenté. Lundi, nous réservons notre courrier avec ces pièces documentées au Premier ministre, à l'IGF, au Président de la République, au ministre Bazaïba, à Modéron Timba également comme ministre du Tourisme, mais également au ministre de Défense. Mais pourquoi les médias? Les devoirs, il y a redevabilité. Le peuple congolais a droit de savoir comment d'autres Congolais, une fois confier tâches et responsabilités dans la gestion, ils considèrent l'entreprise de l'État, n'est-ce pas, Misolomi à l'État, le cola bénéfice, avantage pour s'adonner à toute autre forme de gestion, de pillage, de gabégie et de jouissance. Entre-temps,
nous avons des secteurs clés où ils ont nécessité Misolo. Et nous prenons pour la cause de Misolo. Il n'a pas affecté dans ce secteur pour un démarrage. Il y a développement, il y a combattre économie na biso. Mais voilà pourquoi nous avons pu faire ce travail d'enquête. Et j'intitule ça comme Lelo Naïa pour dénoncer, pour funda. Et nous pensons que notre écho arrivera au cabinet du président de la République qui suit beaucoup et son entourage qui sont abonnés à Basango à Congo, le cabinet du Premier ministre, le cabinet de Mme Bazaïba, tous les chefs d'état-major politique, IDPS, MLC et les autres concernés dans la gestion des scandales. Il y a l'Ikambo, Oezakolekana, ICCN, se retrouveront et il y a lié qu'une enquête vraie, sérieuse, se diligente très rapidement et stopper cette hémorragie et prendre ce monsieur et la bande de ces mercenaires, les disposer dans Maboko, il y a Bazouzi, dans Maboko, il y a parquet et son arrestation. Kolongola na kati ya ICCN na équipe oya basanga basali lisanga que moi je qualifie au regard des pièces que je vais te démontrer ici d'une association de malfaiteurs contre le trésor public, contre une entreprise de l'État. Et on se regroupe entre copines, copains, amis, connaissances pour se faire cette forme de gestion. Et je crois peut-être que les autorités là au-dessus ne le savent pas. Makambango et kokende ti na ministère de la Finance. Je vais en arriver et ça ne sera qu'une première partie. Oeza, mes mots que j'ai collectés d'enquête quand je travaille avec ma machine, j'ai essayé de resserrer les événements, le mot et les résumés de ce qui se passe dans cette entreprise, tout simplement depuis quelques mois. Et vous seriez vraiment étonné de savoir que tant qu'on a koloba depuis quelques mois, ça veut dire bandeko oyo bazana kati ya société oyo ya l'État qui n'y a que quelques jours. Puisque kobanda août ya ne utaki koleka nde bake kotia ndeko Olivier Mouchete comme DGI ya ICCN. Et alors lingaki koloba pona ke ko se référer na ba texte légaux et belé oza ko réjure cette structure que je me suis donné le temps de chercher les éléments, de les réunir pour présenter ça aux décideurs et il y a lieu de stopper cette folie de gestion qui s'installe na kati ya ICCN. Ces personnes ne sont ni compatriotes, ni patriotes, ni nationalistes. Il faut trouver d'autres qualificatifs dans ce groupe d'individus, là, qui pillent. L'arrêté numéro 004, bar, CAB, bar VPM, ministre, bar mine, bar EDD, bar EBM, bar CNB, BMT, TSB, bar POK, bar 0D 2021 du 4 août 2021. Nous sommes au mois d'août 2021. Le lot aux mois à mars 2021, comptez septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ce que je vais vous dire n'est qu'une gestion de 7 mois qu'on est en train de saigner en blanc et les comptes de l'ICCN sont à découvert. Ils n'ont aucun franc dans les comptes de l'ICCN où il y a eu suffisamment d'argent laissé par son prédécesseur, le pasteur Cosma, qui, celui-là aussi, en a fait 16 ans de gestion dans cette structure. Et nous vous dirons
comment les structures de l'État fonctionnent, une entreprise, les nomenclatures, comment le bureau d'un DG peut être composé, le personnel qu'il y a dans les DG. Et je vais vous donner la liste de personnel qu'il y a dans le bureau de M. Olivier Mouchete, les responsabilités et comment M. Olivier Mouchete peut engager quelqu'un, un nouveau venu dans l'administration publique, au grade de directeur. Je vais vous donner les noms, la décision, sans matricule, sans mécaniser, dans l'administration publique, un nouveau recrue qui devient directeur. Chargé des services administratifs, non seulement les services administratifs, mais également DEF, directeur financier. Batoubaza. Cet arrêté que je suis en train de faire portant suspension en titre conservatoire du directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature en sigle ICCN. Et on a désigné M. Mouchete Nkole Olivier et M. Mbongo Yokete Vincent, respectivement, l'autre DG, l'autre DGA, pour assurer l'intérim au sein de cet établissement. Olivier Mouchete a été choisi comme intérimaire. D'abord, d'après l'information de nos enquêtes, Olivier Mouchete vient de l'entourage de Modéron Timba. Il n'a jamais été agent de carrière publique. Par contre, dans les années passées de régime de M. Kabila, comme tout membre du PPRD, il était conseiller au ministère des Affaires étrangères sous Cheo Kitundu. C'est là où il a travaillé au cabinet de Cheo Kitundu comme conseiller. Il faut se rappeler que M. Olivier Mouchete, qui se réclame être Mouteke, ici, dans les plateaux de Bateke, notamment il y a un site que je vous parlerai aussi là dans une autre partie, Bombolumene, et lui-même, qui est fondateur de notre fondation, connue ici à Kinshasa, Ibi Village. C'est là où il est fondateur, c'est là où il est initiateur. Et il s'est installé à Ibi Village, ici à Bombolumene. Et je vous dirai de quelle manière Ibi Village a pris un site appartenant au ministère de conservation de la nature, à l'ICCN. Il le gère comme sa propre poche, contre partenariat. Bibi Village n'est ni partenaire, ni associé, ni faisant partie de l'ICCN, encore moins du ministère de l'Environnement. Monsieur Olivier Mouchete, d'après certaines sources, ce mulâtre est un sujet belge qui détient et qui vit ici à Kinshasa avec un passeport belge, et il détient concurremment un autre passeport congolais. Et il a été utilisé à cet effet par Cheo Kitundu aux affaires étrangères. Monsieur Mbongo Yokete Vincent, DGA j'allais dire, qui n'est qu'un sous-lieutenant. Je dis bien sous-lieutenant. Comment est-il parvenu à devenir DGA? C'est par recommandation, puisqu'il est resté longtemps monsieur majordome en français, garde du corps, il y a Mama Liliane Mbemba. Moi, s'il y a Igwe, Somi à Congo, Jean-Pierre Mbemba Ngombo, Otokopé Sambote Bipa Azali, garde du corps, il y a moi Sinae, un sous-lieutenant, incapable dans tous les domaines possibles, à part la sécurité, pas suffisamment formé, a été respectivement nommé DGA. Seule Madame Bazaïba qui connaît ça. Olivier Mouchete vient de Modéron Timba. Le DGA, M. sous-lieutenant, si c'est adjudant, vient du MLC et sous la bénédiction de Madame Bazaïba. L'article 11 de la loi numéro 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État. Dans cet article, il est bien noté que le mandataire public doit être de nationalité congolaise.
cet article dit que le mandataire public doit être de nationalité congolaise. 2. Être de bonne moralité. Enfin, pour des capacités intellectuelles, techniques, professionnelles dans les secteurs d'activité concernés. Il doit être de nationalité congolaise. Et il y a des capacités intellectuelles suffisantes, techniques suffisantes, professionnelles et non seulement professionnelles, dans les secteurs où il a été confié, qu'il ait quand même des connaissances à ce sujet. Dans le tourisme ou intellectuellement, M. Olivier Mouchet a un CV. En tout cas, de ce côté, il a étudié. Azana CV, Atanga, mais sauf qu'il n'est pas congolais. De ce fait, il ne peut pas être DG. Et d'ailleurs, c'est un métis, c'est un blanc. Ce blanc-là est belge. Son adjoint, le DGA, ne connaît rien de l'environnement ou de l'ICCN. Il vient du FRDC qui, d'après nos enquêtes, n'a jamais fait même mise en disponibilité pour la FRDC pour devenir DGA. Je suis sûr, en faisant signer les signataires de telles décisions, ils ne se sont pas rendus compte que nommé Banani la gestion de la structure de l'État. Capacité intellectuelle, technique, professionnelle, dans le secteur, tout le monde peut analyser. Deuxième article, l'article 12, là je parle de l'article 11 de la loi numéro 8/10 du 7 juillet 2008 qui fixe l'organisation, n'est-ce pas, dans la gestion de la portefeuille de l'entreprise de l'État. Article 12 et Ango Lobi Boy. Fonction et mandataire public, là, quand en français, l'ingala pour comprendre la fonction de mandataire actif dans l'entreprise du portefeuille de l'État sont incompatibles avec l'exercice de toute activité concurrente à l'objet social de l'entreprise. Net DGA doivent être prouvé qu'à l'ongwa na armée, toi l'ongwa na police. Et d'après nos enquêtes, aucune trace disant que ce monsieur a déjà fait une mise en disponibilité en armée où il était major d'orme à Maman Liliane Mbemba. Aucune trace. Curieusement, il est là. Alors qu'ils sont incompatibles à la soda, pour à la kuna. Article 3 kaka, il y a décret Moussou Soussouko. Article 3 du décret numéro 10/15 du 10 avril 2010. Parce qu'en 2010, on a article on a fixé statut d'un établissement public dénommé ICCN. Dans cet article, on définit le statut de l'Institut congolais de la conservation de la nature. Je suis sûr que ceux qui les ont nommés savent ces dispositions légales. Ou ceux qui sont là à la gestion de cette entreprise connaissent ces dispositions légales. Je vous annonce en intro que notre chaîne sera ouverte pour un débat contradictoire avec n'importe quel monsieur chargé de communication d'Olivier Mouchete ou du ministère de l'Environnement, n'importe quel monsieur qui veut un débat contradictoire, faites-le. Venez vous annoncer à n'importe quelle chaîne, invitez-nous, je vais vous raconter. J'ai suffisamment, plus ou moins 105 pièces à conviction dans les dossiers que nous avons enquêtés. Non seulement ça, ceux qui se trouveront lésés, à ce stade, depuis que je fais des dénonciations, c'est le tout premier dossier où je suis suffisamment documenté. C'est le tout premier dossier où j'ai énormément de preuves du détournement, de mégestion, d'abus de pouvoir, des violations de lois de la République, de l'incompétence des personnes qui dirigent l'ICCN aujourd'hui. Et je vais vous donner des signatures, des falsifications de signatures, comment on joue avec l'argent du trésor public, et vous allez comprendre. L'article 3 de ce décret-là, il dit que le siège social de l'Institut peut être transféré à tout autre lieu par décret du Premier ministre, sur proposition du ministre de tutelle et de la demande du conseil d'administration. Le siège de cette entreprise du portefeuille, ici, cette entreprise ici de l'État, d'après la loi,
peut être transféré à tout autre lieu, mais ce transfert doit porter les décrets du Premier ministre. Tozo entre parenthèses, maman Nabiso, la dame de fer, Madame Bazaïba, qui nous saluons à Passa. Non seulement ça, mais également à la demande du conseil d'administration. Monsieur Olivier Moussete et son adjudant DGA arrivent comme DG d'intérim, décident unilatéralement, sans le décret du Premier ministre, sans la proposition du ministre de tutelle, sans l'avis du conseil d'administration, il change les sièges de l'Institut congolais de la conservation de la nature sur l'avenue de Clinique, en face à Clinique Ngaliema, a ramené Ango Batetela. Lui seul a décidé dans son bureau en âme et confiance. Ça veut dire, pour M. Olivier Moussete, il est lui-même le Premier ministre, il est lui-même le ministre de l'Environnement, il est lui-même le conseil d'administration et il décide, il s'en fout de tout le monde. D'accord. Comment Zamboka Bissonyoso? Et vous verrez les esprits faibles. Tant que biso tozo kozo abariski ya kokende kwa kete kuluka biloko abopo batubaye babandoki ya Congo. Oye koloba na TV lokola ngai wana mwana mabe. Puisque to banda ko betela bino maboko, quand vous continuez à gérer les fonds de l'État, les entreprises de l'État, on ne vous laissera pas faire, monsieur. On ne vous laissera pas faire, monsieur. On ne vous laissera pas faire. Et ceux qui ne savent pas ce qui se gère, alors suivez la vidéo, découvrez comment on est en train de charcuter la gestion d'une entreprise de l'État par un groupe d'individus piloté par un Belge. C'est pas possible ça. Le monsieur, il prend, il amène à Batetela, seul. Tout ce qui était dans le bureau du DG, le matériel, Bakiti et tout le reste, je vais vous dire dans le salon de qui tous les biens qui avaient été achetés par Pasteur Cosma, le dépense, ont fait l'état d'un achat de 30 000 $, le meuble, le divan, tout ce qui était au bureau. Un certain monsieur a pris, et je vous dirais, il est qui dans son bureau, dans son cabinet, il a pris tous ces matériels pour le ramener dans sa maison. La Jeep officielle du DG qui a été donnée, on a confié à un certain autre monsieur Bokwala, qui abusivement directeur des cabinets du DG. Alors dans les statuts de l'ICCN, le directeur général ne peut pas avoir de DIRCAB. Et il n'y en a pas. Monsieur Cosma, il est resté 16 ans sur cette entreprise, il n'a jamais eu de DIRCAB. Monsieur Olivier Moussete, pour lui, il est le ministre dans sa tutelle. Et je vais vous donner la nomenclature et le fonctionnement de son cabinet. Il a plus de 5 assistants, à peu près 7 à 8 assistants, alors que le président de la République lui-même n'a plus de 3 assistants. Le président, le ministre de tutelle ont un assistant. Le ministre a un seul assistant, mais un AI dans une entreprise de l'État a plus de 8 assistants. Assistant financier, assistant juridique, assistant managérial, assistant bureau d'études, et il le remplissent dans son bureau et il les pompe de grade. Aucun quitté bande konzambe nangai. Aucun quitté. Aucun quitté. Non seulement ça, ce monsieur ici, toquel sur son article 21 du décret, quand on a tout le numéro 10 bar 15 du 10 avril 2010, Ezako disposé Boye dispose: le directeur général et directeur général adjoint ainsi que l'administrateur ne peuvent prendre part directement ou indirectement au marché public conclu par ICCN à leur propre bénéfice ou bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont intérêt. J'insiste, les directeurs général adjoints ou les administrateurs dans l'ICCN ne peuvent prendre part directement ou indirectement au marché public conclu par l'ICCN à leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont intérêt. Monsieur Olivier Moussete,
Lesquels des gens qui vivent au plateau de Bateke, à Kinshasa, ou votre ancien patron, chez Okitundu, le sénateur, que nous saluons, et Koumani, toutes nos salutations, ne peut connaître que Ibi Village et votre fondation. Et comment M. Olivier Moussette s'arrange dans cette machine? Pour maquiller qu'il y aura contrat, d'ailleurs, il faut se le souligner, il s'arrange, il prend le député provincial Deo Kassongo, qui celui-là aussi est député provincial, en même temps travailleur d'un sujet turc dans l'empire Abed Achour et consort Sokin et autres. Il était même candidat gouverneur de la ville de Kinshasa. Il a échoué contre les autres. Deo Kassongo Serré, abusivement, l'administrateur, et le DG de Ibi Village. Nous avons des documents de Ibi Village également. C'est M. Olivier Moussette. Contre Allegem, sans aucune règle à la matière, Ibi Village, dont M. Olivier Moussette est propriétaire et initiateur, récupère sans aucune offre, sans aucun respect dans la règle, récupère Bomboloumène, un site touristique appartenant à l'ICCN et au ministère de Conservation de la Nature, ici au plateau de Bateke, et il le gère. Il prend le directeur financier de Ibi Village, il devient dans son bureau ici le conseiller financier de ce dernier. Et c'est lui qui est dans les riages de partout, et je vais vous en donner la nomenclature de comment ces personnes-là sont dans son bureau, qui ils sont, chacun fonction responsable. Dans mon bureau, je suis d'autres boulot papier, ma arme, na ba preuve pour amutunyo so akoyanduka. Amona keno ba kitenge ba ya kana ba pièce, eza ba pièce officielle na ba caché na ba signature ya M. Olivier. Na entourage na que lui-même a parlé tant qu'on a présenté Kabila na ya 100 jours na Showbiz, il a parlé qu'il a mené 10 mercenaires, 20 mercenaires. J'en ai suffisamment cherché dans cette alors le monsieur de Ibi Village, alors c'est monsieur Soulou Kadila Richard. Vous vous souviendrez ceux qui suivent Bassangwa Congo dans le mire, M. Richard Soul qui avait commenté lors de la première émission, m'insultant dans la page, pensant que j'étais payé ou le reste, puisqu'ils veulent se faire une santé autour d'Olivier. Il n'est pas de l'ICCN. Il dirige maintenant la structure privée de M. Olivier Moussette, ici, qui s'appelle Ibi Village. Et M. Olivier prend, il fait de ce dernier assistant financier du DG, le DGAI. Il est agent à Ibi Village de M. Olivier Moussette. Et il est confié au sein de l'ICCN la charge des partenaires et le suivi des projets de sites. Entre-temps, lui-même, il gère le site de Ibi Village appartenant à M. Olivier. Et c'est lui qui gère maintenant Bomboloumène à leur propre solde. Et je le mets à défi, si M. Soulou Kadila Richard peut trouver un temps, une émission face à face, ou qu'ils veulent. Moi, je viens avec les pièces et les éléments. Nous allons démontrer, et les lois de la République nous diront quel est le pouvoir de NAI, DGAI, et quel est le pouvoir d'un DG définitif. S'il en a le pouvoir d'engager une structure en tant que telle, où il a des limites. Je ne parle pas. Je ne suis pas encore arrivé à M. Bokwala, Bompolonga Roger, qui lui-même, il est cadre au vice-ministère, vice-primature, j'allais dire, des affaires étrangères. En dehors, il assume les fonctions au bureau de ce fameux monsieur, comme le directeur de cabinet du DGAI. Entre-temps, lui-même, il est agent aux affaires étrangères, agent de carrière publique, devenu directeur de cabinet
dans une autre administration publique, payé par le fonds du Trésor. De l'autre côté, payé par le fonds du Trésor aux affaires étrangères, et vous vous organisez pour voler l'État, un agent de l'État avec double salaire. Si c'est explicatif, alors j'ai tort. Si ce n'est pas explicatif, ayez honte pour saboter les efforts de ceux qui travaillent pour que ce Congo avance, et vous vous fabriquez un clan de jouisseurs au détriment du plus grand nombre. Et vous pensez que vous allez vous en tirer. Je n'arrive pas au protocole, ni je vais vous donner d'abord. Il y a dans son bureau M. Soulou Richard, M. Bokwala Bonpolo Roger, Eloho Sombo Carole, Chimi Namboulou Augustin, Nyota Mwali Stella, Bola Yolo Elelifis, Voivoi Kobo Yvette, Pongombo Obema André, Mboshi Monique, Ingele Bouteji Sylvie, Louye Raissa, Ndamba Yanga Mbemba et Nathalie Foderi, ensuite Olivia Bomboko. N'est qu'un poignet. Parmi ces noms, il y a des gens qui sont juges au siège, je vais vous le donner, et entre-temps, assistants juridiques et qui jouent le rôle de DRH informel. Entre-temps, il n'a jamais, nous avons vérifié au Conseil supérieur de la magistrature, la dame n'a jamais déposé une mise en disponibilité. Elle est au tribunal au siège comme juge, elle est assistante juridique dans une entreprise du portefeuille de l'État, dans l'administration publique, ce qui est incompatible avec la profession ou la fonction de magistrat, étant magistrat, en même temps agent de carrière publique. Dans l'administration, assumant des fonctions entre-temps juge. Donc, vous voulez nous expliquer que dans un état de droit, il n'y a pas d'incompatibilité. On peut être magistrat et on peut être membre d'administration ou au conseil d'administration ou encore dans l'administration publique, assumant de telles responsabilités dans une entreprise de l'État. Et il y a les salaires qui sortent dans cette entreprise de l'État, il y a votre salaire qui sort comme magistrat. Aïe, 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 aïe. Il y a des étudiantes, par exemple comme Louye Raissa, elle est encore étudiante à l'IEC Gombe, mais engagée à l'ICCN depuis 2000. Et tous ces engagements, le tout premier engagé, M. Soulou, a été engagé le 23 septembre 2021. Quand j'étais en train de parler ici, M. Olivier Mouchette lui-même est devenu DGA d'intérim au mois d'août. Au mois de septembre, il engage M. Soulou Richard. Au mois de septembre, il engage M. Bokwala Mopolo. Au mois de septembre, il engage Mme Eloho. Au mois de septembre, il engage M. Chimini Mboulou. Au mois de septembre, et le 23 septembre, il les a tous engagés. Il met fin. Et au mois de mars, il engage, et je vais vous donner des éléments des personnes engagées à l'administration publique et nouvellement engagées. Il évolue en grade, engagé au mois de mars, le 9 septembre. Le 20 septembre, il monte en grade et il devient directeur financier d'une entreprise du portefeuille. On n'a pas été agent de première classe, agent de deuxième classe, on n'a pas été même chef de service, on devient directeur, chef de service dans l'administration publique à 3 semaines d'engagement. Entre-temps, on n'a jamais travaillé dans la carrière ou dans la fonction publique ou dans l'administration publique, même si ce monsieur peut venir des États-Unis, de n'importe quel pays du monde. Monsieur Olivier, où vous avez déjà vu ça? Madame Bazaïba, vous êtes avocat de carrière, vous êtes formé dans l'école de Papa Tshisekedi. Modelo, vous êtes un intellectuel fait. Monsieur le Premier ministre, où vous avez déjà vu dans la carrière, dans l'administration publique, un nouveau récrit, Tobengaye, avec tout honneur, MI, qui devient directeur. Savez-vous, dans l'administration publique, on passe combien d'années pour atteindre et arriver au grade du directeur? Mais pas
par M. Olivier, à 3 semaines, on peut le devenir directeur. Directeur. Chef de département. Un nouveau récrit. Alors dites-moi que Tobo Mamboka. Dites-moi Tshisekedi nda tindi otia mutu wana place wana. Erba tuba la kati kuna société. Là-bas mona yote. Président de la République. Papa Fachi nda tindi oke lokotele bobolo ya sika au commissaire directeur financier. Def. Pardon. Congo passe, balle passe. Noso passe. Na bato aboso tolokotaka bango wapi. Vandika onomi DG. So muto alobi au mana wana ba payer mbongo. Na bafutanga mo pona koloba vérité. Et de toutes les façons, si je mens, saisissez les instances judiciaires. On est suffisamment documenté face à ces éléments. D'ailleurs, c'est un élément que je voudrais bien. Le temps que l'IGF saisisse le Premier ministre et que ceci soit débattu dans les conseils des ministres, saisissez les instances ou trouvez un droit de réponse, pas seulement droit de réponse, un débat contradictoire avec celui qui a des éléments suffisants. Alors, il y a l'article 36 du décret numéro 10. Le même décret, hein, puisqu'ici, monsieur a signé des contrats, on a donné même le jardin de Yala, la gestion à ILK. Il y a une firme VVF qui a bénéficié aussi d'un contrat de partenariat dans le secteur à l'Équateur, qui pendant 16 ans, cette firme a fait beaucoup de demandes, on trouvait qu'ils ne remplissaient pas des critères, on ne les a pas accordés. Des contrats, des cessions, des partenariats, et ils cèdent carrément des gestions appartenant à l'État et à l'ICCN. Entre-temps, en tant que déjà d'intérim, vous n'avez pas de telles compétences. Vous n'en avez pas, monsieur Olivier. Vous n'en avez pas. Voilà pourquoi j'ai intérêt de le rappeler à tous les Congolais qui les complainent que tu n'es pas un Congolais. Tu n'aimes pas ces pays. Et ça saute aux yeux que ce monsieur, le sujet belge, sabote et s'insurge contre tous les autres pour l'effort d'un État. Et il le dit au couloir quand les agents les réclament. Je suis venu les détruire, je suis venu faire ma partition. L'article 36 a décrit Kakawana et Lobby, le marché des travaux et des fournitures de l'Institut sont passés conformément à la législation en vigueur à la matière. Donc, la loi portant passation, il y a un marché public en tant que tel et il y a toute une structure qui s'occupe et à passation d'un marché public. Rappelez-vous du marché ou du procès de 100 jours pour la passation au marché public de gré à gré et de voies procédurales. Et c'est M. Olivier Mouchette, tout ça, ça ne lui dit rien. Il est lui-même celui qui fait passer les marchés, qui signe, qui décide avec l'équipe de 20 mercenaires qu'il en a amené. L'article 40 du même décret parle. Le personnel de l'Institut exerçant un emploi de commandement est nommé, affecté, promis, dans les cas échéants, licencié ou révoqué par les conseils d'administration sur proposition du directeur général, tandis que le personnel de collaboration et d'exécution est formé, affecté, promis, dans les cas échéants, licencié ou révoqué par le directeur général. Les personnes de collaboration que M. Mouchette ou le DG peut chasser. Les autres, c'est le conseil d'administration qui en décide sous proposition du directeur. Pourquoi? Puisque ce sont des agents de carrière publique. Ils sont mécanisés, matriculés, et à cet effet, il n'a pas le pouvoir de le faire. Ainsi, nous avons essayé de résumer ce fait d'abord de manière légale, porter à la connaissance de l'existence des faits pouvant constituer des infractions graves de mégestion, d'abus de pouvoir, de détournement, de clientélisme que ce monsieur est en train de faire à l'ICCN. Et il ignore les textes légaux. Alors qu'il y a des magistrats autour de ce cabinet qu'il a composé de plus de 30 personnes. Un DG a eu plus de 30 personnes. Plus que même le cabinet d'un ministre. Je voudrais savoir si Mme Bazaïba a plus de 30 personnes dans son cabinet. Juste le cabinet restreint.
M. Mouchette a plus que ce que Mme Bazaïba a dans son bureau. Et nous vous présentons l'échantillon de cet organigramme que M. Mouchette, des personnes qui y travaillent. Nouvellement engagés, ils déplacent, ils forment le marché. Et je vais devenir arriver par exemple ici. Voilà des preuves des fonds dépensés, sortis sans explication. Ça, c'est le relevé qui sort même de la banque, Equity Bank, où il demande qu'on lui transfère ça au téléphone, dans le compte en dollars, 4000 quelques dollars. Ici, c'est combien? 4320. Ici, c'est combien? 9000 dollars. Des bons qu'il signe même pour que la banque. Ici, c'est combien? 8000 dollars. Ici, c'est le bénéfice de combien? 9900 dollars. Et ici, il demande à l'Equity Bank, demande d'un dépassement. Il sollicite un demande de dépassement à la moyenne dans le compte de l'ICSN. 30 000 dollars. M. Olivier Mouchette. 30 000 dollars. Et le drame qui choque, où je vais m'arrêter aujourd'hui, c'est pour raison de temps, ce n'est qu'une première partie en attendant la réaction du public que nous dénonçons au président de la République. Cher président de la République, Excellence Sama Lukonde, Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence Madame le vice-premier ministre et ministre de l'Environnement, Dame de fer Madame Bazaïba. Mais c'est Ndele, c'est là où je voulais m'arrêter. Je ne continue même pas à faire ça puisqu'il ne me reste que 2 minutes. Il y a une note très importante. Et une note que nous avons trouvée, une note de service numéro 001, signée par M. Mouchette, que je vous réserve l'économie, dans le cadre de la tenue des États généraux de la conservation de la biodiversité de la République démocratique du Congo, conformément à mon agenda de travail. M. Albert Ndele, à sa qualité de consultant, est chargé de procéder à une étude de l'état des liens administratifs, financiers de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. La durée de cette prise de contact de travail est de 7 jours ouvrables, soit 17 au 14 janvier 2022. Le 17 au 14 janvier 2022, M. Albert Ndele, une personne étrangère à l'ICSN, contacté par M. Olivier Mouchette comme consultant, quel serait son travail? D'évaluer l'ICSN pendant 7 jours et on le paye comme un prestataire. Là, nous sommes ici le 7 janvier que M. Mouchette signe. Le 7 janvier. Et ici, le 18 mars, M. Mouchette, pendant qu'il nous répond à un mail de service à un de ses collaborateurs au sein des services, il dit à ce monsieur: j'ai déjà à plusieurs reprises que vous avez été formellement instruit à copier le message de service aux collègues suivants. 1. M. Bokwala, directeur de cabinet. M. Albert Ndele, conseiller financier. Le 7 janvier, il était un consultant extérieur. Le 18, contre aucune décision, il est devenu conseiller financier de M. Mouchette. Vous comprenez la durée? M. Soulou Richard,
assistant financier. Il a des assistants financiers, assistants juridiques, assistants logistiques. Même ministre Bazaïba n'a pas autant d'assistants que M. Mouchette. Même le premier ministre Sama Lukonde n'a pas autant d'assistants que M. Mouchette. Donc, c'est juste, on m'a donné une petite portion de pouvoir. Yaya, Baramer, Makangwe, Cousin, Leki, Lisanga, Moziki, Yakatolia, Topo pour l'État congolais, État libisoté. Biso État la biso. Bino Boala ba passeport, ya Belgique, Ngana na passeport congolais. Bofinga kabiso no so biso tozala na Nzete na limité, vous êtes dans le palais. Et biso na Nzete, le parlement debout dont je fais partie est l'aide du parti. On ne vous laissera pas. Ensuite, je termine par la notification de la fin de l'intérim. Ça, c'est M. Olivier qui écrit, ici nous sommes le 22 mars. Le 18, le monsieur est déjà conseiller financier, M. Albert Ndele est conseiller financier. Le 18, il est conseiller financier, mais le 22 mars, soit 4 jours après, je dis bien 4 jours après, monsieur qui était conseiller financier est devenu directeur. Donc le 7 janvier, aux Liban, aux consulté à l'entreprise et à l'État. Le 18, comme déjà conseiller financier à DG. Le 22, comme directeur. Pas directeur, dans la mandature publique, directeur de carrière dans l'administration publique et chef de service. Ah! Hey, Zambé! Je vous avais consigné suivant ma lettre numéro référencier 049 8 bar ICCN DGOM bar le 3011 2021 du 21 9 2021 pour assurer l'intérim de madame le directeur chef de département administratif et financier. Il a confié à un monsieur que je ne connais pas s'il est d'où pour assurer l'intérim. Mais ce que nous découvrons de ce monsieur, il est matriculé, il est chef de service et il travaille comme agent de carrière dans l'ICCN. Tout en félicitant pour vos performances remarquables mises au profit de l'entreprise durant cette période, je vous notifie par la présente la fin du dit intérim qui est confié à ce jour à M. Albert Ndele qui me lit en copie. Et je vous invite donc, dès réception de cette lettre, à procéder à la remise et reprise avec le nouveau directeur, chef de département administratif et financier AI pour sa prise de fonction effective. Ngai, Nazalaka, comme avocat, nako inga na kati ya communication pe na kati ya IDPS. Batata na biso boumeli na administration publique. Bolimbo la biso moto akoki comme directeur chef de département après mboula boni na administration. Le 7 janvier, Azara Nakati a service d'Aza consultant. Entre-temps, j'y reviendrai sous autre forme. Il y a une agence que M. Olivier Michette a pris pour évaluer la capacité à ICCN comme consultant, contre laquelle il a payé une facture de 25 000 $ pour que Batouana, prestataire, soit disant qui évaluer. On découvre que cette agence, c'est toujours une structure privée. Il y a même M. Mouchette. Et M. Ndele sera directeur chef de département, entre-temps impétrant à Outulibanda, à travers l'administration publique. Maintenant, Tozo Bomamboka, vous allez dire, tu sais qu'il y a Tindio Salayango, Tozo Bomamboka de Tozo Bongisamboka. Bino Bovandi na ICCN, Bovandi Kimia. Bozo Bangaye, Pomboka Ango, Zaya Bango, Batikelaye, toi Outanango na Belgique, na poche pour Korenye na Yango. Et si le ministère, Madame Bazaïba, Premier ministre, président de la République, ne réagit pas face à toute cette documentation relevant des irrégularités, la mise sur le clientélisme, et on est en train de mettre en sac
l'ICCM, si on n'intervient pas à temps, et ici nous ne parlons que de la gestion de 7 mois. Si nous a sali 2 ans, à sali 3 ans, to une année qu'on a une entreprise, les lobes à compte a découvert, mine malongé ko bimakuna. To partager vidéo. Mutua na za mutua ko bengana. Mais kaka ko bengana te abongi na bolok na batunyo so balingie. Que Dieu vous bénisse, vous qui aimez le Congo. C'est le Congo qui gagne. Nous luttons contre les antivaleurs et nous les dénoncerons au prix de notre vie, au prix de notre sang. C'est le Congo qui gagne. Au revoir.